Vous avez vu le film Eternals? Vous connaissez peut-être aussi la série Moon Knight. Vous avez peut-être aussi pu voir le spécial Werewolf by Night sur Disney+. Voilà. Et vous connaissez aussi bien WandaVision, vous connaissez bien aussi certains personnages voilà, des petits personnages qui à droite à gauche commencent à arriver par-ci par-là et vont finir par se croiser, voilà, dans un projet qui apparemment serait en développement. Ouais, et bientôt dans la phase de développement, de préparation. On va aujourd'hui bien sûr parler de l'équipe des Midnight Suns. Alors, je vais d'abord parler un petit peu brièvement qui sont les Midnight Suns dans l'univers des comics de chez Marvel. Ensuite, on va refaire comment dire, toute la sélection des personnages que nous avons déjà vus, qui ont déjà été introduits au sein du MCU, et donc de ce fait, faire un point comparatif entre les personnages des comics et les personnages qui sont déjà présents au sein du MCU. Et donc, par la suite, on va du coup faire une conclusion et du coup voir ce qu'on peut en déduire. Qui serait susceptible de rejoindre cette équipe? Donc le groupe des Midnight Suns. Donc déjà, avant tout, qui sont les Midnight Suns? Alors du coup, installons-nous confortablement. Voilà. Alors du coup, les Midnight Suns, que sont-ils? Ce sont tout simplement un grand rassemblement, donc plus ou moins important, de personnages assez plutôt sombres pour la plupart, qui bien se concertent tous ensemble pour pouvoir faire face à des menaces un peu occultes, qui font face à l'occulte et à des multiples menaces un petit peu liées aux ténèbres, liées à tout ce qui est un peu à ce genre de choses, donc un peu à des créatures un petit peu malfamées, malfaisantes, voire même voilà, donc on va revenir un petit peu à ce que j'ai déjà un petit peu brièvement parlé. C'est ce que j'avais mêlé tout ça au Darkhold en fait, parce que oui, c'est des créatures un peu sombres. J'avais parlé dans une petite vidéo comme quoi il serait peut-être possible que que dans le film Blade, il peut y avoir le Darkhold parce que vraisemblablement la timeline, donc dans la timeline sacrée, le film Blade, normalement, qui devrait sortir normalement en 2025, devrait traiter un petit peu, enfin, devrait se passer, le contexte devrait se passer dans une époque un petit peu, dans un passé plus lointain que notre époque actuelle dans le MCU. Donc ça pourrait se passer dans le passé, donc avant les événements de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pourquoi je dis ça? Parce qu'attention, spoiler, dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ça se base sur de la magie, à l'occulte, on fait appel à des créatures démoniaques, à des monstres, à des démons. Voilà, donc je parle de Wanda Maximoff, la Scarlet Witch, la sorcière rouge. Elle invoque des créatures sinistres et voilà, limite voilà démoniaques. Il y a des monstres tout simplement pour arriver à ses fins. Voilà, donc elle est censée être sûre de ça. Et donc c'est possible qu'on ait à faire à ce genre de choses. Donc par la suite, encore dans l'avenir du MCU. Et c'est là qu'interviennent les Midnight Suns. Les Midnight Suns, en fait, il peut y avoir des monstres, des chasseurs de monstres, donc comme Blade, qui est un, un monstre aussi en quelque sorte, pas vraiment, mais voilà, parce qu'il a c'est dans les comics, c'est un semi-vampire, parce que oui, aussi, avant de naître dans les films aussi, sa mère a été mordue, donc elle a été infectée donc par le virus du vampire, et du coup c'est pour ça que Blade a développé par la suite des capacités qui lui permettent, voilà, qui s'en sert justement pour pouvoir tuer les vampires, voilà, et aussi des monstres dans les comics. Donc c'est pour ça que Blade, du coup, ferait partie de cette équipe, déjà, dans un premier temps. C'est parce que aussi il nous a été introduit dans le MCU. Après, il n'apparaît pas vraiment physiquement, l'acteur qui incarnerait le personnage, mais il y a aussi donc Black Knight, donc Dan Whitman, qui a été introduit dans Eternals, donc c'est pour ça que je parlais d'Eternals. Donc lui, il pourrait potentiellement aussi, vraisemblablement, rejoindre l'équipe des Midnight Suns parce qu'il est dans l'équipe. Dans l'équipe des comics, il y a qui? Dans l'équipe des comics, bien de Marvel Comics, eh bien il y a toutes sortes de personnages assez spéciaux. Tu as donc Blade, donc voilà, un chasseur de monstres. Tu as aussi des monstres comme par exemple Jack Russell qui nous a été introduit dans Werewolf by Night. Donc c'est le loup-garou Werewolf by Night, voilà.
Elsa Bloodstone également, qui nous a été introduit dans Werewolf by Night, qui fait partie de l'équipe, ils sont tous les deux très importants. Tu as également aussi que dans la, du coup leur ami, enfin voilà parce qu'ils sont plus ou moins amis tous les trois, en tout cas dans c'est présenté comme ça au final dans Werewolf by Night. Tu as également aussi Man-Thing, donc le docteur Ted Sallis, donc Man-Thing, donc la créature des marais qui fait partie du groupe. Tu as également aussi le Ghost Rider, donc qui nous a toujours pas été introduit dans le MCU, mais qu'il a eu droit à 2 films avec Nicolas Cage. Donc, est-ce que on aimerait bien revoir Nicolas Cage dans le MCU ou est-ce qu'on aimerait bien vouloir revoir un autre acteur? Après voilà, on sait pas comment ça se passe, mais il y avait déjà les, voilà, donc il y a Midnight Suns, enfin il y avait Ghost Rider aussi. Tu pourrais avoir qui autre? Donc déjà dans le MCU, il y a qui pourrait être susceptible de continuer à être. Il peut y avoir Moon Knight qui nous a déjà été introduit effectivement, et Doctor Strange aussi, parce que Doctor Strange c'est lié à l'occulte, c'est lié à la magie, car dans son dernier film, c'était essentiellement sur une partie un peu sombre, assez obscure, occulte, là où il y avait donc la magie un peu assez, voilà, c'était assez sombre, voilà, c'était les thèmes assez profonds aussi. Donc du coup, on pourrait revoir Doctor Strange dans l'équipe, je pense. Après, est-ce qu'on va intégrer d'autres magiciens ou d'autres personnages qui seront à des pouvoirs, comme par exemple Cléa, Agatha? En vrai, je ne sais pas. À voir si quels personnages pourraient rejoindre l'équipe. Dans la MCU, pour l'instant, je pense que les principaux, c'est ceux que j'ai mis dans la miniature. Donc, on pourrait avoir Doctor Strange, évidemment, Blade aussi. Et parce que voilà, donc vont pouvoir ensemble avoir ont les capacités pour pouvoir essayer de lutter contre les forces du mal, les forces démoniaques, qui peuvent être invoquées par des personnages qui eux-mêmes peuvent maîtriser certains artefacts maudits, comme par exemple le Darkhold, donc les sorciers, et d'autres peuvent facilement, grâce à leur propre capacité, contrer ces agissements et ces actions. Donc du coup, parmi ceux qui sont dans le MCU, j'avais dit que pour l'instant, ceux qu'on avait vus, il y avait Moon Knight, il y avait donc l'équipe, le trio donc de Werewolf by Night, donc Werewolf by Night, c'est Jack Russell, le loup-garou, Elsa Bluestone et Man-Thing. Donc voilà, ça fait 4. Il pourrait également aussi donc avoir enfin oui, j'avais dit qu'il y avait Moon Knight. Il pourrait également avoir aussi Leila, c'est ça, Leila, donc la femme de Mark Spector, puisqu'elle devient également une avatar de Khonshu à la fin. Elle devient le scarabée écarlate, si je ne dis pas de bêtises, à la fin. Donc elle aussi, elle va avoir donc des capacités assez spéciales. J'avais dit, il pourrait donc y avoir aussi Blade, Black Knight, donc Dan Whitman, donc Dan Whitman qu'on avait vu dans Eternals. Ouais, donc après, parmi ceux qu'on n'a pas encore vus, du coup, les autres on les a pas vus, donc Doctor Strange, ouais, je pense que Doctor Strange, il y a moyen qu'il y soit. Après, Doctor Strange, il sera dans dans combien de groupes là? Parce qu'après, plus tard, on va faire aussi une vidéo sur les Illuminati, même si je pense que ça va être encore un peu tôt. Je pense que ça arrivera peut-être plus tard, au fil des mois, et voire même des années. Une vidéo sur les Illuminati. Là, pour l'instant, on s'occupe que sur les Young Avengers, les Sinister Six, et maintenant les Midnight Suns. Mais les Illuminati, un jour ou l'autre, on va essayer de travailler. Donc, évidemment, je pense déjà à Charles Xavier, à Strange, peut-être même à Richards. Mais à voir. En tout cas, il y a des personnages qu'on n'a pas encore vus. Donc, calmons-nous un petit peu. Donc Blade, même si on l'a pas vu, on l'a entendu, même si on s'en est pas rendu compte, évidemment. Moi j'ai entendu une voix, j'ai dit c'est qui? Je me suis posé la question à la fin du film, j'ai dit putain mais c'est qui? Et puis voilà, quand j'ai vu des vidéos, j'ai dit ah vous êtes sûr que c'est lui? Ah, oui, c'était confirmé par la réalisatrice apparemment, Chloé Zhao, apparemment c'est bien Blade. Bah, c'est-à-dire que Blade arrive dans le. Bah, que c'est cool! Parce que mon père il arrêtait pas de me dire oh ben on verra jamais Blade dans le MCU. Arrête, c'est trop violent, c'est trop gore, c'est trop voilà, il y a plein de sang partout. On verra jamais ça. Avec Marvel, le MCU c'est assez rigolo quoi. Bref, bah si, on verra. C'est trop bien, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai trop envie que le film Blade soit réussi, quoi. Je vais y croire, quoi. Même si le dernier avec Wesley Snipes c'était pas ouf, donc les 2 premiers étaient très cool. Franchement, je trouve qu'ils ont plutôt, en tout cas pour l'époque, ça devait être cool. Hein. Pour l'époque, ça devait être excellent hein, en termes de moyens. Voilà, c'est très sympathique. Mais il y avait Blade, même si on l'a pas vu. Du coup, voilà, donc, quels autres personnages on pourrait avoir encore de côté? J'avais dit Ghost Rider, j'avais dit aussi qui d'autre? Ouais, donc il y a plein de personnages qui risquent d'arriver aussi, donc voilà. Donc du coup, mon ressenti par rapport à ça, moi je trouve que c'est très cool. Il y aura des thèmes plus sérieux, plus sombres. En fait, moi je trouve qu'on aura un peu de mal d'injecter donc des moments
un petit peu, bah, voilà, pas de bateau, tout ça, un peu il y aura pas forcément de l'humour, quoi. Parce que c'est ce qui commence à saouler beaucoup de monde aussi, là. En plus du fait qu'on la direction qu'on prenne n'est pas directe, avec Kang, on sait pas où on va, bah, outre la justice avec Jonathan Majors, c'est même si, admettons qu'il y a quelqu'un, voilà. Et admettons qu'il y a quelqu'un qui, maintenant, qui peut, qu'on est sûr qu'il y a quelqu'un qui peut jouer le personnage. On sait pas où on va de toute façon, eux-mêmes ils se disent ah on sait où on va aller, mais est-ce que ça va leur plaire? Bah moi je sais pas, j'en doute, bref. Mais voilà, mais je pense que pour la suite, il y aura forcément des thèmes plus sérieux, plus dark, plus voilà, comme pour les Minion Sons, quoi, avec des enjeux voilà assez conséquents quoi, parce que là c'est on parle donc des forces maléfiques voilà qui risquent d'envahir la Terre quoi. Après tu me diras il y a X menaces et tout là, au bout d'un moment il y a ok pour essayer de rendre ça tout cohérent ça va être très compliqué. Mais bref, voilà mon ressenti sur les Minion Sons, c'est que je trouve l'équipe très très cool. J'ai essayé de me procurer également des comics parce que je lis très peu de comics moi en ce moment, j'en lis pas beaucoup là, j'ai arrêté de lire. Voilà, si je peux lire des comics, j'essaie de trouver le comics Secret Wars, les comics Midnight Suns pour essayer de savoir un peu quelles sont les équipes, quoi c'est cool. Voilà, donc on pourrait voir ça voilà, pour la suite. Donc du coup, on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo dans le guide.